Et bonjour à tous, on se retrouve pour une belle histoire. Ça fait longtemps qu'on n'avait plus fait une belle histoire. Et bon, alors, comme toutes les autres, hein, ce sont des histoires connues. Et c'est juste parce que je les aime beaucoup que je me suis dit que j'allais les centraliser ici. Donc, alors, cette histoire, il y a plein, plein, plein de la façon de la raconter, hein, et en fait, c'est plus tout de suite une expérience qu'une histoire. Donc, c'est un jour dans une salle de classe, il y a un prof qui entre avec un gros bocal et des gros cailloux, des petits cailloux, du sable, voilà. Bon, vous la connaissez, hein. Mais je vais vous la raconter quand même. Donc, le prof, il vient devant sa classe comme ça et il prend le gros bocal vide et il rentre les gros galets dedans, là, bam, 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 bam. Et là, il demande à sa classe, d'après vous, le bocal est-il plein? Les gens, ils se disent, ah ben ouais, ouais, il est presque plein. D'accord, il n'est pas complètement plein, mais il est presque plein. Ok. Ensuite, il prend les plus petits cailloux et il commence à les faire rentrer dans le bocal. Et on voit que les petits cailloux, ils trouvent leur place entre les gros galets. Il faut un peu secouer le bocal, mais les petits cailloux, ils rentrent. Et il arrive à rentrer encore une fois énormément. Alors, les élèves, ils disent, ouais, bon, on l'avait vu venir, le bocal, il n'était pas plein avec les gros cailloux, mais on pensait quand même pas qu'il y aurait autant de petits cailloux qui rentreraient. Et là, le prof, il dit, bon, bah, du coup, cette fois-ci, le bocal, il est plein. Et là, il y a quand même plus d'élèves qui disent, ouais, là, quand même, hein, là, on peut plus faire rentrer grand-chose dedans. Vraiment, il y a peut-être un tout petit peu de place, mais vraiment, il y en a plus trop. Ok. Et donc, du coup, le prof, il vient avec encore énormément de grains de sable, et il commence à faire le grain de sable comme ça, et on voit que le sable rentre dans le bocal et va chercher les petites interstices un peu partout. Alors je dis pas, hein, il faut secouer le bocal, il faut s'arranger, il faut refaire de la place, mais il y a encore une quantité incroyable de sable qui rentre. Et là, du coup, les élèves, putain, c'est fou quand même, tout ce qu'on arrive encore à rentrer dans ce bocal. Et à la fin du sable, il dit, bon, et maintenant? Ah, les élèves, ils disent, non, mais là, on voit bien, les derniers grains de sable, ils sont venus à fleur, ah, on voit bien, là, c'est plein, quoi. Là, c'est plein. Il y a plus de place. Et là, effectivement, le prof, il dit, bon, bah oui, là, oui, on peut dire que là, le bocal est plein. Mais, il prend un café. Et il prend le café, il le verse dans le bocal, et le café rentre dans le bocal et rien ne déborde. Putain, les profs, les élèves, ils disent, waouh, quand même, quoi, d'accord. Et il dit, ok, bon, bah voilà. Quelle est la leçon de cette histoire? Quel est l'enseignement? Alors, là, les élèves disent, bah, que quand il y en a plus, il y en a encore, qu'il y a toujours de la place, que on peut toujours rajouter des trucs, qu'on peut toujours en faire plus, que ouais. Alors c'est pas exactement ça, hein, la morale de l'histoire. C'est que si on avait rempli le bocal différemment, si on avait commencé par mettre le grain de sable au fond, puis les petits cailloux, les gros cailloux n'auraient jamais eu la place pour rentrer. Alors, petite parenthèse dans l'histoire, hein, si vous avez des enfants, vous savez, hein, quand on range les jouets, il faut d'abord ranger les gros en jouets, parce que sinon, après, le rangement, il est vite plein de petits trucs et on n'a plus de place pour les gros. Bah, dans la vie, c'est exactement pareil, c'est-à-dire que si vous mettez d'abord tout ce qui est du grain de sable, tout ce qui n'a pas d'importance, vous n'aurez plus de place pour ce qui a vraiment d'importance. Donc, commencez par mettre dans votre bocal les choses les plus importantes. C'est quoi les choses les plus importantes? C'est les choses qui ont le plus de valeur pour vous. Donc commencez par y placer les choses les plus importantes. Les gros galets, là, ce sont les choses les plus importantes pour vous. C'est très personnel, hein. Qu'est-ce qui est le plus important pour soi? C'est très personnel. Puis après, vous mettez les choses un peu moins importantes. Et enfin, vous mettez les grains de sable. Dans cet ordre-là, vous pourrez remplir votre vie et vous aurez toujours de la place pour les choses très importantes, les moins et les très très moins. Et là, il y a quand même un élève qui dit, mais monsieur, vous n'avez pas parlé du café. Eh oui, parce qu'en fait, aussi rempli que soit votre vie, quel que soit l'ordre dans lequel vous avez rempli votre vie, il y aura toujours de la place pour aller boire un café avec un pote. Donc ça aussi, ne l'oubliez pas. Aussi rempli que soit votre vie, vous aurez toujours un moment par-ci, par-là, pour vous accorder un temps où vous ne faites rien d'autre que de partager un moment sympa avec quelqu'un. Voilà, alors j'aime beaucoup cette histoire, bien sûr, parce que bon, la morale, elle est donnée direct dedans. Et quand on l'applique, quand on met en application ça, on se rend compte effectivement que
organiser sa vie d'une manière du plus important au moins important pour nous, bah, c'est peut-être le meilleur moyen de faire énormément de choses. Donc ça, c'est toujours intéressant de se poser la question, c'est quoi le plus important pour moi? Et est-ce que j'y accorde le plus d'importance? Voilà, donc je vous laisse avec cette belle histoire et je vous dis à bientôt. Bye bye.